Le projet de création d'une usine de transformation de manioc porté par la CAPEF a reçu un avis favorable des producteurs et des nombreux participants à la suite des multiples explications qui leur ont été apportées. C'est pour cela qu'ils n'ont pas manqué de prouver leur approbation au projet. Cependant, pour un véritable partenariat gagnant-gagnant, tous les problèmes doivent être mis sur la table, notamment le prix d'achat de la denrée. Vraiment, c'est vraiment du fond du cœur, j'ai envie de vous dire merci. Parce que c'est vrai que vous êtes une réponse, pas seulement pour le Cameroun, mais pour l'Afrique tout entière. Il faut quand même qu'on arrive à rompre, comme l'a dit M. Téné tout à l'heure, avec cette dépendance de notre continent à l'extérieur. Comment se fait-il qu'on ait le potentiel? On a plus de 60% de terres arables, comme vous le savez, mais on reste totalement dépendant de l'extérieur pour assurer notre sécurité alimentaire et c'est le seul continent en fait qui vit comme ça. Donc on est responsable. C'est vrai que, comme le dit M. Téné, il ne faut pas attendre que l'État, donc il faut ce qu'il peut. Mais moi je crois en des solutions comme celle que vous portez. Serge Villa, originaire de l'Est, de Douintan plus particulièrement. Et nous avons un problème particulier parce que nous sommes à 40 km de la route pour nous. Et effectivement, nous voulons implémenter des activités agricoles chez nous pour booster le développement. Mais nous avons ce problème d'évacuation et nous nous demandons si la Chambre de l'agriculture peut nous aider à le faire, notamment dans le cadre de ce projet. Et à combien sera acheté le prix du kilogramme de manioc? J'ai une autre petite question. Sur le bilan, il a parlé tout à l'heure de la transformation initiale, enfin du pressage qui se faisait au champ avant de transporter à l'usine. Est-ce qu'il n'y a pas une étape intermédiaire, par exemple de conservation, avant de transporter à l'usine? Parce que par exemple, chez nous à Douintan, où on a ce problème d'évacuation, est-ce qu'on ne peut pas presser le manioc au champ, le conserver, accumuler, avant peut-être de le sortir et de le ramener à l'usine, qui sera peut-être à Yaoundé, parce que je ne sais pas s'il y en a à l'Est. Il y a quelqu'un d'autre qui veut nous dire à combien il vend son manioc? Au kilo, au sac, au demi-sac. Est-ce que vous êtes amusé à peser? Madame Djemba, je crois que vous avez le manioc, une idée du prix? Non, mais bon, il faut qu'on sache d'abord à combien vous le vendez. Hein? On est entre nous ici. Je crois qu'il faut commencer par là. Puis, à Batchenga, nous vendons le sac de 50 kg à 7500. Voilà. À toutes les périodes. Non, ça va. Parfois, c'est 10 000. Hein? Le moins, c'est 7500 après 10 000. Bon. Vous voulez transformer le manioc, ce qui vous intéresse, ce n'est pas l'eau qu'il y a dans ce manioc qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est la matière sèche. Bon, si quelqu'un vous vend le manioc d'une variété, parce que vous verrez qu'au niveau des variétés, ça va dépendre. La précocité de la récolte aussi va faire en sorte que vous avez un très faible taux de matière sèche, vous avez plus d'eau. Donc, généralement, dans les usines, dans les unités de production, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un petit appareil, c'est fait traditionnellement, hein. Je peux vous montrer comment on le fait. On mesure ce qu'on appelle, ils appellent ça en anglais le starch test, mais en fait ça donne le taux de matière sèche. Et à partir du taux de matière sèche, on regarde le poids et on fait une abac, et on fait une conversion, et c'est ça qui donne le prix. Et on vous dit, c'est là où la négociation se passe. Donc je dis, faites très attention, moi je ne m'engage pas à discuter de prix. Je pense que là où tout va se jouer, c'est peut-être de voir ce que nous pouvons faire comme première transformation sur place pour éviter de transporter de l'eau. Première transformation locale avant d'aller vers l'unité principale. Je crois que tout va se jouer à ce niveau-là pour obtenir tous les bons prix. En Côte d'Ivoire, ils ne vendent pas en sac. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ils appellent là-bas la bâchée. La bâchée, c'est un pick-up qui est chargé de manioc, qui est bien tassé, qui est entre 2 tonnes 2 et 2 tonnes 5 de manioc. Et la bâchée,
manioc qui est dedans se vend à peu près entre 70 000 et 110 000. C'est-à-dire quand il y a suffisamment de manioc ou quand il n'y en a pas assez. Voilà le prix. Donc vous pouvez faire les ratios. Donc allons maximum à 110 000 francs. Et les bâchers livrent directement dans les zones de transformation. C'est-à-dire que les bâchers partent chez les paysans ou chez les pick-up, hein, ils chargent, ils amènent, ils livrent dans l'unité de production, devant la porte de l'unité de production. Et ils sont payés quand c'est vraiment, il manque le manioc à 110 000 francs pour 2 tonnes, la bâchée. Je dois dire que j'ai été agréablement surpris. D'abord, je me demande comment ça s'est passé. C'est à partir du Minader qu'on m'a informé qu'il y avait ce séminaire. J'ai été agréablement surpris. Pourquoi? Parce que ça relève quelques inquiétudes. Je suis dans la filière manioc avec une coopérative partenaire de notre association. Moi, je suis médecin. Nous avons un projet. Nous avons choisi le manioc comme filière pour accompagner les populations à se soigner. Alors, on avait ces soucis. Peut-on produire? Oui, il faut produire, mais on va vendre à qui? Or, la loi dit, enfin, la loi économique dit qu'il faut vendre avant de produire. Je crois qu'il y a une réponse qui m'est donnée là. Il y a un espoir de réponse. Parce que si on voit quelqu'un qui est capable d'acheter tout ce qu'on peut produire, ça veut dire que nous sommes appelés, vous savez, nous sommes appelés à faire produire beaucoup de familles. Il faut qu'on soit capable de vendre ce manioc-là pour permettre aux gens de se soigner. Voilà. Je crois qu'il y a un réel espoir, c'est ça que je dois vous dire. Voilà. Écoutez, c'est tout simplement en fait une réponse pratique mais réellement efficace en ce qui concerne réellement, donc en termes de solutions, en ce qui concerne la donne relative à la sécurité alimentaire, pas seulement au Cameroun, mais au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que le manioc aujourd'hui, l'un des experts l'a dit, je dirais moi, l'or blanc, donc camerounais et africain, devrait être valorisé à sa juste mesure. Et le fait d'avoir un projet comme ça, qui est orienté sur un pôle, donc qui est celui de la transformation et de la commercialisation de cette spéculation, permet non seulement d'apporter un réel appui, un réel soutien à la paysannerie, mais également de permettre donc aux acteurs du secteur privé de créer de la richesse à partir d'une spéculation ô combien capitale, pas seulement en termes de sécurité alimentaire, mais aussi en termes de création de richesse. Le projet est plus que viable. Pour moi, c'est une réponse et je pense que le temps nous donnera raison. C'est une réponse par rapport, en fait, donc comme je le disais tantôt, à ce qu'il faut faire donc sur le terrain. Le projet, il s'agit en fait d'une unité de transformation à taille humaine et il s'agit en fait également d'une unité de transformation qui elle-même va engendrer multiples, d'après en tout cas les explications de Madame Bang qui porte le projet, qui va justement engendrer de multiples mini-unités de transformation dans diverses zones rurales. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir solutionner le problème de l'enclavement de certaines zones en ce qui concerne justement l'acheminement des récoltes. N'oublions pas que nous sommes dans un pays où pour certaines spéculations, on est à 40% pour le manioc, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il s'agit là d'une réponse réellement capitale. Il s'agit là d'une démonstration en tout cas de l'efficacité que pourrait être en tout cas une réelle synergie collaborative entre le secteur privé, la paysannerie et également donc les autorités, puisque nous avions ici donc un représentant du PIDMA donc qui nous a justement édifié sur les diverses opportunités de création de richesse du secteur. À titre personnel, je vous le dis tout de suite, j'ai souscrit et je suis en tout cas, j'attends la validation, mais je serai si ma candidature est validée, actionnaire de cette belle société. Et j'incite tous les Camerounais et tous ceux qui pourront en tout cas
avoir l'opportunité d'écouter ce message, de faire pareil. Rapprochez-vous de la Chambre de commerce, rapprochez-vous de Madame Bang, parce qu'il s'agit là réellement d'une réponse, surtout pour nous, acteurs du secteur privé. Très souvent, on se demande comment investir justement dans cette agriculture, parce qu'on sait qu'elle est porteuse, parce qu'on sait qu'il s'agit là d'un réel moyen en termes de création de richesse. Il s'agit là également du moyen le plus efficace pour solutionner le problème de la pauvreté et de la misère dans nos divers pays. Et bien, vous avez un projet qui vous donne l'opportunité de le faire. N'hésitez pas, allons-y. Les impressions sont très bonnes et je pense que des initiatives comme ceux-ci devraient être multipliées un peu partout sur l'ensemble du territoire, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de moyens pour pouvoir se déplacer pour Yaoundé, donc, mais déjà avec le peu de jeunes qu'on avait, on a ressenti un peu l'engouement et je pense que, comme je l'ai dit dans l'intervention que j'ai faite dans ce séminaire, le problème c'est de pouvoir expliquer aux jeunes exactement qu'est-ce qu'on gagne dans l'agriculture, qu'est-ce que ça rapporte exactement, pour qu'ils puissent choisir où est-ce qu'ils doivent investir leur argent. Fait comprendre à un gars qui forcément est là en train de dire « je veux entrer à l'ENAM ». Bon, moi j'ai l'habitude de suivre des histoires rocambolesques sur les médias qui disent « oh, j'ai payé l'entrée de l'ENAM à 6 millions, j'ai échoué ». Mais que les gars savent que ces 6 millions-là, si tu étais allé investir ça dans 10 hectares de manioc, mais attends, ils n'imaginent même pas la fonction publique paye combien. Est-ce qu'il sait exactement qu'en investissant les 6 millions qu'il est en train d'aller acheter le concours de l'ENAM avec combien il gagnera? Le gars qui utilise son moto-taxi, il a acheté le moto-taxi à 450 000. Est-ce qu'il sait qu'en utilisant le même argent, il peut faire 1 hectare de manioc et gagner plus que ça et protéger son pied, qu'il va aller cogner, les yeux, le sable? Est-ce qu'il le sait? Il ne le sait pas. Mais c'est à nous de dire aux gens, franchement, faisons peut-être, parce que moi je commence par quelque chose de modeste, hein, 1 hectare. Uniquement, tu achètes ton grattoir, tu mets sur le dos et puis tu vas au champ et tu vas ressortir 1 an millionnaire. C'est pas une dream story, hein? C'est pas quelque chose de rêve, une histoire de rêve, non, c'est de la réalité. Expliquer aux gens que par le manioc, ils peuvent devenir extrêmement riches, un peu comme c'est le cas au Nigeria. Donc, et que passant par là, si tout le monde produit, que l'on puisse réduire de façon considérable toutes les importations qu'on fait aujourd'hui au niveau du riz, du blé, et ainsi de suite. Donc. Déjà content que vous puissiez, n'est-ce pas, recueillir mon point de vue par rapport à la réunion qui s'est tenue à la Chambre d'agriculture ce jour. Alors moi, je pense que c'est un très bon projet parce qu'il fait appel, n'est-ce pas, à l'entrepreneuriat privé dans la transformation du manioc, qui est le maillon essentiel qui manque, n'est-ce pas, pour booster cette filière. Parce que c'est une filière où le monde rural fait beaucoup. Et du côté du marché, le marché existe. Maintenant, les opérations de transformation doivent vraiment se faire par des professionnels parce que c'est des opérations qui sont purement et simplement industrielles. Et il faudrait donc que le secteur privé commence à s'intéresser vraiment de très près à cette filière parce qu'elle est assez rentable et elle présente de très grosses opportunités d'affaires pour le Cameroun. Voilà, c'est pour ça que je souscris, n'est-ce pas, à ce genre de projet qui permet de booster la filière. Maintenant, quant à la question sur les ruptures et à l'épuisement des sols, je ne pense pas que je sois la meilleure personne pour vous dire s'il y aura rupture ou pas. Mais je crois que aujourd'hui, ce que le projet fait, c'est de travailler avec les agriculteurs et totalement le monde rural sur l'agriculture intelligente qui permet effectivement de restaurer la fertilité des sols. Alors, donc, si on prend tout en tant qu'approche systémique, si on fait une approche systémique, c'est-à-dire que tous les acteurs sont dans ce genre de projet, c'est-à-dire ceux qui transforment, ceux qui produisent, la recherche, le marché et tous les accompagnements qu'il faut, il n'y aura pas de rupture. Ce sera simplement un continuum, n'est-ce pas, d'opérations qui va permettre effectivement de rentrer dans un cercle vertueux, n'est-ce pas, de production de richesses pour tous les acteurs, y compris ceux du monde rural.
Le gouvernement encourage la production de manioc. Beaucoup de boutures ont été distribuées dans les villages, auprès des coopératives, des planteurs individuels. Donc, par moment, ils ne trouvent pas le marché, ils ne savent pas où aller vendre leur manioc. Et on s'est dit que transformer ce manioc, de le laisser pourrir ou de le vendre brut, allait nous rapporter un peu plus de fonds. Donc, on organise ici les producteurs à créer une entreprise, une petite unité de transformation qui pourrait être dupliquée dans plusieurs autres localités. Vous avez vu que la salle était pleine, c'était une rencontre économique, donc il n'y avait pas de séminaire, c'était juste une discussion avec les producteurs pour voir, d'abord, est-ce qu'ils ont réellement le manioc qui pourrit en champ, parce que des gens vous disent des choses qui par moments ne sont pas fondées. De deux, est-ce que réellement ils n'ont pas de marché? Donc c'était une discussion vraiment ouverte avec eux pour leur faire comprendre que avec ou sans eux, on va monter notre usine. Nous avons déjà des parcelles agricoles, nous avons déjà des plantations de manioc que nous allons transformer. Et donc, évidemment, il est important pour eux de voir s'ils peuvent s'inscrire dans ce programme. Voilà, c'est un programme entièrement privé à 100% parce que beaucoup étaient inquiets en se disant est-ce que c'est l'État qui vient encore faire un projet? Non, on bénéficie de l'accompagnement de l'État. On n'a pas reçu de fonds financiers, mais on bénéficie de l'appui technique. On s'est dit qu'on va commencer quelque chose par nous-mêmes, voir comment ça fonctionne, avant d'aller toquer à la porte de l'État pour bénéficier d'un quelconque appui. Nous avons mené une mission en Côte d'Ivoire, une mission exploratoire. Nous avons rencontré des opérateurs et des machinistes là-bas, avec qui nous avons échangé, nous avons vu les méthodes de transformation, ça nous a édifiés. Je pense que dès qu'on aura le rapport de l'étude de marché et l'étude financière, toutes les analyses financières, nous allons passer à la commande des machines. Donc d'ici moins de 2 mois, on pourra mettre en place cette unité. Tout le monde peut être actionnaire, on ne refuse personne. Si on réussit à lever les actions pour ouvrir plus d'1 ou 2 ou plus de 4 unités, pourquoi pas? De toute façon, la demande est tellement forte. On produit actuellement 4,5 millions de tonnes, alors que la quantité, il est demandé 10 fois plus de manioc. Donc, c'est un marché très très ouvert. Il semble donc que le projet soit définitivement lancé. Dans quelques mois, le Cameroun pourra donc voir s'implanter la première usine de transformation du manioc à des fins industrielles. Vivement ce jour.